Malgré que le gouvernement met énormément d'argent pour que les élèves réussissent à l'école, il reste que malgré tout, il n'y a pas énormément de changements qui se fait et finalement, avoir un diplôme, ça reste quand même difficile malgré tout à voir. C'est de Radio-Canada cet article-là et c'est écrit par Julie Marceau le 15 janvier dernier. Donc, malgré des investissements massifs en éducation plaçant le Québec au-dessus de la moyenne canadienne, le gouvernement caquiste peine à respecter ses promesses faites en 2018, notamment en ce qui a trait à la diplomation et à la revalorisation du personnel scolaire. C'est le constat d'un rapport de l'Institut du Québec publié jeudi matin. Dans ce bilan-là, au niveau du primaire et secondaire, incluant la formation aux adultes, l'Institut du Québec note que les dépenses en éducation sous la CAQ ont augmenté de 57%. Donc, ici, on a un tableau. Ici, c'est en milliards de dollars, OK? Donc, on est de 2018, donc le début avec François Legault sous son règne, jusqu'à aujourd'hui, 2026, tout simplement. Donc, on est passé en 2018, on avait 14 milliards de dollars qui étaient mis en éducation et là, ça monte toujours un tout petit peu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on soit rendu à 23 milliards plutôt, 24 milliards de dollars. C'est la même chose qu'en 2024, c'était aussi 23,4 milliards. Ça n'a pas changé ces 2 dernières années, mais il reste quand même qu'on met beaucoup d'argent pour pas vraiment avoir de différence. Le taux de diplomation des garçons au secondaire public a progressé de 56% à 59%. Il demeure cependant nettement inférieur à celui des filles qui, lui, est demeuré stable à 72%. Ici, on a d'ailleurs un tableau qui le démontre très bien. En 2024, 65% des élèves du secteur public ont obtenu un diplôme d'études secondaires en 5 ans, ce qui représente une modeste progression de 1% par rapport à 2018. Et ce que Emna Braham, la PDG de l'Institut du Québec, en fait, elle dit, même si on a dépensé de manière importante en éducation, les résultats, le succès scolaire de nos élèves, eh bien, il tarde à se faire sentir. Ça semble difficile de réussir à faire ces compressions budgétaires-là sans toucher aux services aux élèves. Il semble y avoir un peu de gras administratif à couper, explique en entrevue avec Radio-Canada justement la PDG de l'Institut du Québec, Emna Braham. En 2018, avant de prendre le pouvoir, la CAQ avait vraiment placé l'éducation au cœur de ses priorités en promettant d'investir massivement dans un réseau qu'on considérait à l'époque comme en sous-investissement chronique. 8 ans après, eh bien, il faut constater que oui, ils ont dépensé énormément, mais la fin de leur deuxième mandat est plutôt caractérisée par des annonces de compression à venir et les contre-coups de ces compressions ne se font pas encore pleinement sentir. Le rapport indique qu'il est également difficile d'établir une corrélation entre l'augmentation des dépenses des dernières années et l'amélioration mesurable des résultats. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, j'ai pour mon dire, oui, c'est vrai, c'est plus difficile en termes de diplôme, en termes de réussite des élèves, mais à quelque part, même si on met beaucoup d'argent, il reste qu'on compresse tellement en termes pour l'aide aux élèves que c'est sûr qu'à quelque part, ben, tu peux pas voir une grosse différence, tu peux pas voir une grosse amélioration parce que t'as enlevé énormément de budget pour les élèves, pour les aider à réussir. Donc, c'est logique. Plus d'enseignants, moins de qualifications. Ça, faut pas l'oublier non plus. Entre 2018 et 2024, 27 000 enseignants se sont ajoutés au réseau scolaire. Mais l'augmentation des effectifs enseignants s'est faite au prix de compromis sur le plan de la qualification, précise le rapport en référence au nombre substantiel des professeurs non qualifiés dans leur réseau. Selon l'Institut du Québec, attirer et retenir le personnel scolaire reste un défi alors que le roulement du personnel s'est accéléré. Le nombre d'employés ayant démissionné d'un centre de service scolaire s'est accru de 67% entre 2019 et 2024. Il s'agit d'enseignants qui peuvent avoir quitté le réseau scolaire et qui sont passés d'un centre service scolaire à un autre. Le rapport souligne également que près de la moitié des enseignants québécois occupent un emploi à statut précaire. Donc, on parle de suppléance, temps partiel, de contrat court. Donc, c'est vrai que oui, à quelque part, c'est bien beau de mettre beaucoup d'argent dans les écoles, dans le système scolaire, mais si on n'a pas de bons enseignants pour faire le travail, pour enseigner aux élèves, à nos jeunes,
ben en fait, la réussite scolaire ne sera pas là. Ça, c'est la logique même. Québec champion en littératie et en mathématiques. Les bonnes performances dont fait preuve le Québec au programme international pour le suivi des acquis des élèves contrastent toutefois avec la perception souvent négative du réseau de l'éducation. Ce dernier qui mesure les performances des élèves de 3e secondaire place le Québec au 5e rang mondial en 2022, derrière Singapour, le Japon, Taïwan et l'Estonie. Donc, mais je trouve ça quand même un peu spécial parce que quelque part, il n'y a pas si longtemps, vraiment, ça fait vraiment très peu de temps, j'ai quand même eu la Fédération de l'alphabétisation qui plaçait le Québec en termes de justement littératie. L'alphabétisation puis la littératie, ça va un petit peu ensemble, là, on se le cachera pas. Et bien, en fait, au niveau des jeunes, c'est 47%, c'est pas la moitié, mais c'est presque la moitié des jeunes qui sont analphabètes, qui n'atteignent même pas le niveau 3 de l'alphabétisation. En fait, il y a un Québécois sur deux qui n'est même pas capable, en fait, de comprendre et de lire correctement un texte qui est moindrement complexe. Et malheureusement, on en a beaucoup aussi au niveau des jeunes de 16 à 24 ans. En fait, c'est la moitié des jeunes de cet âge-là qui sont touchés. Donc, si on va un petit peu plus précisément, c'est 52% de la population québécoise qui se situe sous le niveau 3 en littératie. Et ça, c'est ce que rappelle Patrick Lodi, qui est porte-parole et président de la Fondation pour l'alphabétisation. Et si on parle des jeunes, eh bien, c'est 47% des gens qui sont âgés de 16 à 24 ans qui sont aussi dans cette situation. Donc, rendu là, j'ai pour mon dire, comment qu'on peut dire que le Québec est vraiment champion en littératie si nécessairement, eh bien, on est très mauvais en analphabète, on est très analphabète en fait. Je ne comprends pas, c'est un peu paradoxal pour moi personnellement. Donc voilà pour ce qui est de cette annonce-là, cette actualité-là. J'espère que vous avez aimé. C'était ActuCat de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine nouvelle. Merci beaucoup. Au revoir.